Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du Blu-ray du film Batman Death in the Family. Le film est réalisé par Brandon Vietti et met en vedette les voix de Bruce Greenwood, Vincent Martella et John DiMaggio. Il est distribué par les studios Warner Brothers et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 13 octobre 2020. Dans cette histoire interactive qui propose 7 fins différentes, Robin a été capturé par le Joker et le spectateur doit décider du sort de Robin afin de poursuivre l'aventure. Le concept d'histoire interactive est intéressant, mais le visionnement devient rapidement répétitif. Même s'il y a bel et bien 7 fins différentes, pour se rendre à celle-ci, il faut décider du sort d'un autre personnage, ce qui mène à assister à plusieurs séquences similaires où, selon le scénario choisi, le rôle des personnages est inversé. D'ailleurs, la durée des scénarios est assez variable, pouvant aller de 18 à 31 minutes. Évidemment, après un premier visionnement, le public va certainement essayer un scénario différent. Mais au bout de 4 à 5 essais, le principe devient répétitif, même s'il est possible de revenir au moment de la décision sans avoir à refaire l'introduction. De plus, il ne m'a pas semblé clair à qui s'adresse cet hybride entre film et jeu vidéo. Le contenu est certainement trop violent pour les enfants, mais le concept interactif risque de rapidement ennuyer les plus vieux. Surtout en sachant que les amateurs de DC Comics risquent de trouver que Batman Death in the Family n'amène pas grand-chose de nouveau avec son histoire remâchée. Parmi les 7 scénarios, certains m'ont semblé un peu trop brefs, sans vraiment mener à une vraie conclusion, tandis que d'autres m'ont semblé mener à une fin très similaire à quelques légères différences près. Évidemment, l'exercice de passer à travers les scénarios un à la suite de l'autre a potentiellement entraîné une baisse d'intérêt à la longue. Mais il serait tout de même injuste de ne pas dire que 2-3 de ceux-ci m'ont quand même bien diverti. Par contre, j'ai trouvé particulièrement déplaisant les scénarios où l'intrigue était accompagnée de la narration de Batman. En effet, plutôt que d'entendre les dialogues et l'action, les péripéties se déroulaient à l'écran accompagnées par les explications du protagoniste. Cette narration contribue à réduire le temps accordé au développement des personnages qui est déjà minimisé par le concept de film interactif. Somme toute, le Blu-ray offre une belle qualité image. J'ai bien apprécié le générique d'ouverture très coloré et la qualité de l'animation, dont les nombreux détails. À titre informatif, la version interactive du film est uniquement disponible avec la copie physique. Pour la copie numérique, il y a le scénario le plus long de 31 minutes et les 4 courts-métrages de DC, sans l'option d'explorer les multiples fins de Batman Death in the Family. Piste sonore et format d'image. L'audio est tel qu'indiqué sur la pochette, disponible en anglais DTS HD Master Audio 5.1 et en français Dolby Digital 5.1. Par contre, il y a également une piste en allemand. Pour les sous-titres, ils ne sont pas uniquement offerts en anglais pour malentendants, en français et en espagnol, comme il est indiqué sur le boîtier. Il y a également des sous-titres en néerlandais, en allemand, en portugais, en danois, en finnois, en norvégien et en suédois. Pour le format d'image, il est disponible en haute définition, 1080 pixels. Pour les suppléments, il y a des bandes annonces ainsi que les 4 courts-métrages animés de DC Showcase: Sergeant Rock, Adam Strange, The Phantom Stranger et Death. Ceux-ci durent un total de 65 minutes. D'ailleurs, j'avouerai avoir plus apprécié ces courts-métrages que le film principal. Bien que court, leur histoire m'a semblé plus complète et satisfaisante, particulièrement Death, dont le contenu m'a agréablement surpris. Finalement, il y a également des commentaires audio pour Batman Death in the Family et les 4 courts-métrages. Pour conclure ma critique, Batman Death in the Family et son concept de film interactif fut divertissant, mais pas pour l'ensemble des 7 scénarios. L'histoire et les fins finissant par devenir assez similaires. L'idée est originale, mais il n'est pas vraiment clair pour moi à qui s'adresse ce film trop violent pour les enfants et manquant de contenu pour les plus vieux. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.